Bonne nuit, monsieur Gerbier. Il est marrant, ce type, d'aller promener son chien en laisse à cette heure-ci. Et le matin, il est debout à l'aurore. Il doit être insomniaque. T'as remarqué sa façon de nous tenir la porte? Il fait bizarre, tu trouves pas? Oh non, il est très vieille France, c'est tout. Je sais pas ce que j'ai, j'arrive pas à digérer les profiteroles au chocolat. Hein. Tu m'étonnes. T'as vu ce que tu t'es mis? Non, mais moi, avec ce que t'avales, je me demande comment tu fais pour rester comme un fil. Donne-moi les clés, on a du courrier. Ce que j'ai adoré, c'est la lotte au fumet de cèpe. Bof. Ouais, t'as pas aimé, toi? Moi, la cuisine moderne, j'apprécie pas tellement. Alors, aller chercher une lamelle de magresse ou 3 grains de maïs et une tomate cerise, ça m'a jamais vraiment emballé. Eh ben moi qui croyais te faire plaisir. Ah non, mais tu m'as fait plaisir, hein. Et le champagne était extra. Par contre, t'en as peut-être un peu trop bu. Oh, pareil que toi. Et puis c'est pas tous les jours que je fête mon anniversaire. Le serveur m'en versait chaque fois qu'il t'en donnait. Oui, mais moi, je suis plus solide que toi, je supporte mieux. Ah, rallume la minuterie. Alors, ça vient, ces clés? Je cherche, je les trouve pas. Mais qui est-ce qui a fermé ce matin? Mais c'est moi. Mais j'ai mis le trousseau dans la poche de mon impair, je t'assure. Fais voir. Non, arrête. Arrête du chatouille. Non, je les mets jamais dans la poche intérieure. Arrête. Mais qu'est-ce que c'est que ce porte-carte? J'en sais rien, c'est pas à moi. Sylvaine Malissard, 12 bis rue Cortot. Oh, regarde sur la photo. C'est la fille vulgaire qui dévisageait le serveur brun à moustache. Tiens. Ah bah tiens, en voilà une clé. Oh, mais c'est la sienne. Qu'est-ce qu'elle fait dans mon impair? Mais t'as pas encore compris que c'était pas le tien? Tu crois? Enfin, il est rouge. Il est ciré. Puis c'est la même doublure. Je parie que c'est la même marque. Et il me va. Écoute, t'avais pas à chialer. Mais c'est elle qui est partie avant nous. Ben, elle s'est trompée, elle a pris le tien. Et rappelle-toi, il était caché par un manteau de fourrure. Ben, heureusement que j'étais papier dans mon sac. Tu comprends pourquoi moi je laisse jamais traîner mes fringues au vestiaire? Puis toi, avec ta tête de linotte, là, tu ferais vraiment bien de te méfier. Mais Delphine, tu l'as dit toi-même. C'est elle qui a fait l'erreur. D'ailleurs, toi aussi, t'aurais pu avoir tes clés. Ah ben voilà. Alors ça va être ma faute. On est partis ensemble. On rentre ensemble. En plus, c'est toi qui es fermé. Enfin, j'avais aucune raison de les prendre. Regarde, c'est pas grave. J'ai pu attraper la lettre à travers la fonte. Ça sert d'avoir des petites mains. C'est mon père. Il y a un chèque. Dis donc, il s'est pas moqué de moi. Oh, cette minuterie. Dis donc, si on demandait à la concierge, elle a un double de toutes les clés. Ouais, c'est ça. Alors on va aller réveiller la concierge à 2h du matin. Il est pas 2h du matin, il est 11h10. Et puis je vais le faire, moi, si t'oses pas. Non, allez, viens avec moi. Alors, courageuse, mais pas téméraire, hein? Bon, tu le vois, le bouton de la sonnette? Attends, à ta droite. Eh ben, je crois bien que la concierge est au cinéma. Je me souviendrai de tes 22 ans. Bon, écoute, il nous reste plus qu'à aller récupérer ton impair. Rue Cortot? À Montmartre, en pleine nuit? Bah écoute, c'est pas le bout du monde. Et puis moi, j'ai pas perdu les clés de ta voiture. Allez, viens. Mais la concierge va rentrer dans 1 heure. Ouais. À moins qu'elle soit partie en week-end, comme les 3/4 de l'immeuble. Écoute, on pourra appeler par l'interphone. Il y a bien quelqu'un qui va nous héberger pour la nuit. Bon. Mais il n'est pas question que je couche chez n'importe qui. Si tu veux pas venir, t'as qu'à m'attendre. Ah non, ça, je veux pas rester toute seule. Non, je viens.
Et en plus, je trouve pas la lumière. Tu crois pas qu'on ferait mieux de prendre une chambre à l'hôtel? Et puis on verrait la question des clés demain. Hein, je viendrai pendant que tu seras à ta répète. Aïe! Mais qu'est-ce que t'as? Ah, je me suis brûlée. Oh, rallume, je me sens pas bien. Il te reste encore des allumettes? Je t'en prie, prends un peu sur toi, hein. Regarde plutôt les noms sur les portes. Mais j'y vois que dalle! Tiens, viens, c'est ici. Heureusement qu'elle est là. Il y a de la lumière sous la porte. Tu vois un bouton de sonnette? Il n'y en a pas. J'entends du bruit. Ouais, bon, bah, en tout cas, elle vient pas, hein. Regarde, elle a éteint la lumière. Elle doit avoir peur d'ouvrir à cette heure-ci. Faut se mettre à sa place, hein. Ne craignez rien, mademoiselle Malissard. Comment c'est son prénom, déjà? Sylvain? Ne craignez rien, Sylvaine. On vous rapporte votre imperméable. Il faudrait nous rendre le nôtre. Dis donc, comment elle a fait, elle, pour ouvrir sa porte? Je sais rien. Soyez gentils, ce ne sera pas long. On va quand même pas appeler la police pour rentrer chez nous. Pourquoi tu dis ça? Ah, la preuve que ça marche. Qu'est-ce que vous voulez? Excusez-nous, on peut parler à mademoiselle Malissard? Pourquoi? On lui rapporte son imperméable. Donne-le. Hein? L'imperméable. N'approchez pas. Mais vous n'avez rien à craindre, c'est sérieux. Non, on n'a pas d'intention mauvaise. Je comprends qu'à cause de l'heure... Mademoiselle Malissard n'est pas là? Elle est certainement au courant. Non, elle n'est pas là. Vous êtes son mari? Non. Bon, on peut entrer attendre, elle va sûrement pas tarder. Nous étions au même restaurant, boulevard des Je Italiens. vous ai dit de ne pas approcher. Elle était plus près de son domicile que nous, elle devrait déjà être de retour. Peut-être qu'elle est allée à un spectacle? Vous savez pas où on pourrait la trouver? Non. Écoutez, au restaurant, elle a pris l'impair de ma copine. C'est le même que le sien. Et du coup, on peut pas rentrer chez nous. Bah oui, nous, personne ne nous attend à l'appartement. On vit que toutes les deux. Sans ça, on vous aurait pas dérangé si tard, hein. Écoutez, c'est quand même idiot, si on doit aller au commissariat. Oui, je vais voir ce que je peux faire. Restez là. Je vais voir. Je sais pas comment il fait, on se croirait dans un tunnel. Il y a de la lumière dans une pièce derrière. Ça doit être leur chambre. Il est pas bavard, hein, le type. Et ça, on peut pas dire qu'il soit très chaleureux. On a vraiment l'air de l'avoir tiré du lit. J'aime pas du tout cet endroit. Puis j'ai froid. C'est celui-ci, votre imperméable? Je crois. On y voit très mal. Ah oui, c'est ça. Oui, il y a mes clés. Mademoiselle Malissard est là, alors? Non. Elle est venue, et puis elle est repartie. Bon, ben, on fait l'échange, hein. Je prends le mien et je lui rends le sien. D'accord, je lui donnerai. Bon, ben, on n'a plus qu'à vous remercier et puis à regagner nos pénates. Ce sera pas trop tôt. Merci beaucoup, monsieur. Oh, pardon, vous pouvez allumer l'entrée, s'il vous plaît, pour éclairer un peu l'escalier, parce que on n'y voit rien pour descendre. Non, je ne peux pas. Ah bon? Non, mais parce que, comme il y a une ampoule, je croyais... Elle marche pas. Ah bon, bah... Excusez-moi, bonne nuit. Bonne nuit. Tu parles d'une soirée. Je suis crevée. Non, moi, j'ai même pas le courage de me démaquiller.
Fais-le, tu sais bien qu'après ça te tire la peau toute la nuit. Et le lendemain, t'es jaune comme un coin. Il m'a fait une drôle d'impression, ce type. Tu l'as pas trouvé bizarre? Toi, passé 10 heures du soir, tu trouves tous les gens bizarres, hein? Non, mais... il avait un comportement étrange, non? Tu trouves ça normal, toi? Il voulait pas nous ouvrir. Il voulait pas qu'on approche. Il voulait pas qu'on entre. Bah, c'est un mec coincé. Tiens, si ça se trouve, il se drogue. T'as pas remarqué? Ses mains tremblaient quand il a pris son impair. Moi, tu sais, je crois que tu l'as subjugué. Ça doit être le coup de foudre. Ah, fiche-toi de moi. Si c'était pas son mari, mais qu'est-ce qu'il faisait là? Bah, t'as pas compris que c'était son Jules? Ils ont dû se disputer. Elle l'a planté. C'est pour ça qu'elle est au resto sans lui. Puis, quand elle est rentrée, ils ont remis ça. Alors, elle s'est tirée pour aller roupiller chez sa mère ou chez un autre Jules. Toi, t'as vu le genre de fille, hein? Mais pourquoi il restait dans l'obscurité? Parce qu'il a les yeux fragiles. Si ça se trouve, il a chialé toute la soirée. Il voulait pas qu'on voie ses valises. Ce qui est quand même bizarre, c'est qu'elle soit repartie sans son impair. Et allez, encore un truc de bizarre. Bah, d'abord, c'était pas le sien, c'était le tien. Elle a dû le laisser au cas où. Bah, au cas où quoi? Mais au cas où tu viendrais. Il avait pas l'air de nous attendre. Non, il est curieux, ce type. Bon, ça y est. T'as enlevé la peinture de tes yeux? Ouais. Alors, au pieu. Qu'est-ce que t'as? Le chèque. À quoi, le chèque? Il est dans la poche de l'autre impair. Oh non, tu plaisantes? Non. Oh, mais tu le fais exprès, là. Mais non, je t'assure. Non, ne crie pas, hein. Ce type m'a impressionné et puis j'ai pas pensé à vider les poches. T'aurais pu y penser, toi. Ça y est, c'est de ma faute. Non. Non, je suis désolée. Il te reste plus qu'à retourner là-bas demain. T'iras en métro, hein. Parce que moi, je te préviens, je prends ta voiture pour aller à ma répète. Oh, écoute, ça me dit vraiment rien de retourner dans ce coin-là. T'as qu'à demander à ton père de t'envoyer un autre chèque. Oh, tu rigoles, il sera furieux. Déjà que le mois dernier, j'ai perdu ma broche de chez Cartier et qu'il a failli en faire une attaque. Cette fois-ci, il est capable de me sucrer mon cadeau d'anniversaire rien que pour m'apprendre à vivre. Tu veux pas y aller, toi, demain? Avant ta répétition? Moi? Rue Cortot? Oh non, mais tu manques pas d'air. Oh, allez. T'auras la voiture. Il n'en est pas question. Moi aussi, je veux t'apprendre à vivre. Qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, j'ai dû me tromper de porte. Qui cherchez-vous? Mademoiselle Malissard. C'est bien ici. Ah bon. Alors, puis-je parler à Mademoiselle Malissard? Ou à l'autre monsieur qui était là hier soir? Quel autre monsieur? Un monsieur d'environ 25 ans, brun. Ah, mais vous êtes peut-être un parent de Mademoiselle Malissard? Et vous? Moi? Excusez-moi, je préfère m'en aller. Et là, pas si vite. Mais lâchez-moi! Qu'êtes-vous venu faire ici hier soir? Vous me faites mal, si vous ne me lâchez pas, je crie. C'est ça. Et tant que vous y êtes, appelez la police. Mais j'en suis capable, vous savez. Eh ben, allez-y. Tenez-moi encore le poignet 10 secondes et je vous promets que vous resterez 3 jours sans pouvoir vous asseoir. Le ferait l'ignoble. Vous savez que d'une seule main, je pourrais vous arracher la tête? Chiche. Vous savez lire? Couramment. Vous avez besoin de leçons? Alors lisez ça. Vous êtes flic? Policier. Inspecteur Lavaux. Ça vous étonne? À bien y réfléchir, pas vraiment. Et je ne suis pas certain de devoir prendre ceci pour un compliment. Vous êtes perspicace. Vous avez l'air embêté de me voir là. Je pense qu'on a pas mal de choses à se dire. Moi, je crois au contraire qu'on s'est tout dit. Avance. Ne me tutoyez pas. Avance! Et ne me bousculez pas. Assieds-toi là.
Ne me tutoyez pas. Vous croyez sérieusement m'épouvanter? Je pourrais largement être votre père. Quel âge avez-vous? 21. C'est bien ce que je dis. J'ai des questions à vous poser. J'aimerais des réponses claires et précises. Je peux savoir pourquoi? Vous m'avez dit que vous aviez rencontré un type ici hier soir. Vous le connaissiez? Non. Comment était-il? Vous savez, dans le noir, hein. Enfin, il était grand, petit, gros, maigre. Plutôt grand, mince. C'est tout? Ah si, ses mains tremblaient. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Hier soir, avec une copine, je suis allée au restaurant. En rentrant chez nous, enfin, chez elle, on s'est aperçu qu'elle s'était trompée d'impair. Celui qu'elle avait sur le dos était le même, mais c'était pas le sien. Quelqu'un s'était trompé au vestiaire du restaurant, alors on pouvait plus rentrer chez nous parce qu'on n'avait pas nos clés. Dans l'impair, on a trouvé des papiers avec un nom et une adresse, alors on a décidé de venir chercher nos clés ici. Alors, vous avez frappé à la porte et vous avez vu l'homme qui vous a remis l'impair. Voilà. Quelle heure il était? Je sais pas, moi, 11h30, minuit moins 20. Et vous reveniez aujourd'hui, pourquoi? Ah, j'ai oublié de vous dire Oui. que lorsqu'on est rentré chez nous, Patricia, c'est mon amie, bon, elle a trouvé une lettre de son père. Où ça? Bah, dans la boîte aux lettres. Laquelle? Mais la nôtre, celle de l'immeuble où nous habitons, avenue Victor Hugo. Et alors? Bah, dedans, il y avait un chèque de son père. Vous foutez de moi? Mais non, je me moque pas de vous. Ma copine a mis le chèque dans son impair. Enfin, dans celui de mademoiselle Malissard. Et quand on a fait l'échange avec le type bizarre, on a oublié de vider les poches. C'est pour ça que je suis revenue, pour récupérer le chèque. Le chèque de votre copine. Ah oui. Elle n'est pas assez grande pour venir elle-même. Non. Non, enfin si. Si. Non, mais elle est très timide. Enfin, ce type, hier soir, l'a impressionnée. Elle voulait pas le revoir. Ben, moi, je voulais qu'elle vienne, mais ce matin, elle m'a fait un cirque incroyable. Finalement, j'ai craqué. Donc, si vous dites la vérité, dans cette armoire, il doit y avoir un impair. Quelle couleur? Rouge. Un impair rouge avec dans sa poche une lettre au nom de mademoiselle... Patricia. Patricia Lebel. Il y a bien l'impair. Ah, vous voyez, regardez les poches. C'est ce que je fais. D'ailleurs, vous pouvez regarder vous aussi, il n'y a rien. Strictement rien. Ben, c'est que quelqu'un l'a enlevé. Ben voyons. Vous ne croyez pas? J'ai du mal. Votre histoire est un peu embrouillée. Vous allez venir avec moi jusqu'au commissariat. Allô? Ma copine? Non, elle est pas là. C'est Guillaume? Allô? Qui? Allô? Il y en a vraiment des gens qui ont du temps à perdre. Hein. Bonjour, mademoiselle. Excusez-moi de vous surprendre. Je suis entré dans l'immeuble avec quelqu'un qui est arrivé. C'est pour ça que je n'ai pas utilisé l'interphone. Oh non, non, je ne m'attendais pas à vous voir là, c'est tout. Je vous ramène une lettre et un chèque. Oh, c'est très gentil. Je peux entrer? Ah oui, oui, bien sûr, excusez-moi. Entrez. Ne faites pas trop attention au désordre. Je suis en train de faire du rangement. J'en ai que pour 5 minutes. Mon amie Delphine est allée justement chez mademoiselle Malissard pour récupérer ce chèque. Vous avez dû vous croiser? Certainement. Bon ben... Vous l'avez là? Ah, oui, oui, pardon. Il est dans mon portefeuille. C'est un cadeau de mon père. Oh, il est généreux. Merci. Vous êtes très nerveux? Ah, pourquoi vous dites ça? Parce que je vois que vous tremblez. Remarquez, je comprends ça, moi aussi je suis timide et dans certaines situations je tremble comme une feuille. Bon ben, voilà. Vous voulez boire ?
boire quelque chose? Non, merci. Je ne bois pas d'alcool. Un jus de fruits alors? Non, merci. Je n'ai pas soif. Ça s'est arrangé chez Mademoiselle Malissard? Pourquoi vous dites ça? Ben, mon ami pensait que vous aviez certainement une dispute. Entre amoureux, ça arrive. Ah oui. Oui, ça s'est arrangé. Excusez-moi. Non, Qu'est-ce qu'il y a? non, je préfère que vous répondiez pas. Mais c'est sans doute mon ami qui... Non, justement. Enfin, c'est insensé. Ne répondez pas. Bon, ben, je répondrai pas. Je vous remercie d'être venu. Enfin, si vous voulez bien sortir du passage, je vous raccompagne. Asseyez-vous. Vous me faites peur. Je sais. Je voudrais vous parler. Qu'est-ce que vous m'y jetez? Je suis navré. Hier soir, j'aurais pas dû vous ouvrir. Ça m'a travaillé toute la nuit. Vous et votre amie, vous êtes jolie. Vous êtes gentille. On sent bien que vous êtes sérieuse. J'aurais pas dû ouvrir. C'est quand votre amie a parlé de la police que ça m'a inquiété. Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Mademoiselle Malissa, vous l'avez... Oui, Oh mon Dieu! j'aurais pas dû ouvrir. C'était pas une fille bien, pas une fille comme vous. Vous savez, le crime passionnel avec un bon avocat. On peut appeler ça un crime passionnel. C'est vrai que c'est une passion. C'est comme une œuvre d'art. Qu'est-ce que... Je préférerais que vous partiez. Maintenant, je ne peux plus. C'est vous qui avez appelé au téléphone pour savoir si j'étais seule. Sortez. Je peux pas. Faut pas m'en vouloir. Sortez où j'appelle. Sortez. Non! Non, mais Je peux pas, mademoiselle. Ça me fait de la peine, vous savez. J'aurais pas dû ouvrir. C'est un peu comme Dieu. Comme Dieu dans la Bible. Maintenant, vous avez vu mon visage. Je devais mourir. Vous comprenez? Je peux pas retourner dans les hôpitaux. J'y ai passé trop d'années. Toute ma jeunesse. Vous voyez? Souffrez pas. Votre ami non plus ne souffrira pas. Si vous saviez comme ça m'excite. Les mains en l'air! Face au mur! Tirez pas! Patricia. Oh, Patricia, ma puce. Ah, c'est fini. C'est fini. T'as plus rien à craindre. Ne parle pas. L'Impair. C'était une comédie d'André Deloré avec Françoise Dasque, Caroline Jacquin, Jean-Paul Richepin et André Lambert. Bruitage Dominique Aubert. Prise de son Marcel Lebras et Laurent Lucas. Une réalisation de Pierre Billard. Alors, tu es contente? Tu l'as vu, ton film? Oui. C'était pas si terrible que ça, hein? Non, c'est vrai. En plus, la dernière demi-heure, c'était interminable. Ah, moi, j'aurais voulu que ça dure encore plus longtemps. Ah bon? Alors, tu as aimé? Non. Mais j'avais pas envie qu'il se finisse. Je comprends pas.
T'aimes pas un film, mais tu veux pas qu'il se finisse? Oui. Ah, tu peux peut-être m'expliquer. Non, je peux pas. Bah Magali, qu'est-ce que t'as? Rien? Bah écoute, me dis pas que t'as rien, tu pleures. Non, Magali, qu'est-ce qu'il y a? je peux pas t'embêter avec ça. Oh, bah qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Hein? Magali, bah dis-moi. Ça servira à rien. Enfin, j'ai quand même le droit de savoir pourquoi tu pleures. Je veux pas rentrer à la maison. Quoi? Je veux pas rentrer chez maman. Je veux rester avec toi. Bah pourquoi? Ça sert à rien que je te le dise. Puisque de toute façon, tu vas me raccompagner. Bah écoute, c'est comme ça depuis des années, enfin. Je comprends pas ce qui te prend. Hein? Il s'est passé quelque chose? Si, bah si, il s'est passé quelque chose. Dis-le-moi. J'ai peur. Peur? Mais de qui? Enfin, Mais je sais pas. Je te le dirai le week-end prochain. bah d'abord, on se voit pas le week-end prochain, on se revoit que dans 2 semaines. 2 semaines? Bah Magali, enfin ça suffit maintenant. Bah, tu vas tout me raconter calmement. Tu as peur pourquoi? Et de qui? C'est maman. Ah, qu'est-ce que c'est là, maman? Elle me fait peur. Elle me frappe. Elle te frappe? Tu lui diras pas, hein? Mais quand elle t'a frappé? Oh, c'est pas qu'une fois, c'est souvent. Elle est très méchante en ce moment. Mais comment elle te frappe? Avec quoi? Elle me donne des gifles. Avant-hier, elle m'a cogné la tête contre le bord de la table. Non, mais c'est pas possible, tu inventes là ou quoi? Non, je te jure. Elle m'a même dit un jour, il faudra bien que je la tue. Mais ça fait combien de temps que ça dure? Je sais pas, longtemps. Pourquoi tu m'en as pas parlé? À quoi ça aurait servi? Vous vivez plus ensemble. Mais enfin, Magali, mais c'est très grave ça. Je sais, c'est pour ça que j'ai peur. Elle t'a déjà fait mal? L'autre jour, j'avais du sang sur les cheveux. Je m'en suis rendu compte le matin. J'en ai retrouvé sur mon oreiller. Fais voir. Où est-ce qu'elle t'a attrapé? Là, sur le haut du crâne. Je vois rien. Attends, bouge pas. Ah, faudrait regarder ça à la lumière. Promets-moi que tu lui diras pas, maman. Promets-le-moi, hein. J'ai rien à te promettre. J'aurais pas dû te le dire. Magali, mais tu te rends compte de la situation? On peut la mettre en prison. Ah là, mais t'es bien sûr de ce que tu racontes? Elle a une canne. Une quoi? Enfin, je sais pas bien si c'est une canne. C'est un grand bâton en bois. Un matin, j'avais du mal à me lever pour aller au lycée. Elle m'a donné des coups avec. Non, mais c'est pas possible, ça. Je vais pas retourner avec elle, papa, je t'en prie. Magali, mais je comprends rien, moi. Elle a jamais levé la main sur toi. Hein? Quand tu étais petite, c'est moi qui te donnais des fessées. On s'est toujours disputé parce qu'elle admettait pas qu'on frappe un enfant. Hein? Elle a des tas de défauts, ta mère, mais ça... Eh ben, t'as qu'à penser que je t'ai menti. Non, je te crois, mais je veux savoir exactement. Il faut que j'en parle avec elle. Elle a beaucoup changé depuis que vous êtes plus ensemble, tu sais. Je sais qu'elle me frappe parce qu'elle est pas vraiment heureuse. Oui, mais il n'y a aucune raison pour que ce soit toi qui prennes. Et puis à 14 ans, les jeunes ne se laissent pas faire. Je sais pas, moi, demande à tes camarades de classe. T'as raison. Mais moi, je sais pas trop me défendre. Vous avez tardé. Vous en faites des têtes. Le week-end n'a pas été bon? Ça va, toi? Oui, ça va. T'en es sûr? Toi, tu as ta mine des mauvais jours. Assieds-toi. Magali, sois gentille, va dans ta chambre. Non, je ne veux pas. Magali, ne me fais pas répéter 2 fois. Vous êtes disputés ou quoi? Attends une seconde. Bon, j'aimerais que tu m'expliques, Agnès. À quel propos? À propos de Magali. Bah oui, moi je veux bien, mais faudrait que tu m'en dises plus. Magali m'a dit que tu la battais. Que je la battais, moi? Écoute, ne fais pas l'innocente, hein. Elle m'a raconté des tas de choses horribles, alors j'aimerais bien en avoir le cœur net. Non mais enfin Gérard, c'est toi qui es pas net. J'ai jamais battu Magali, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Magali! Oui? Viens me redire ce que tu m'as dit tout à l'heure. Non!
Il paraît que tu lui donnes des gifles, des coups de bâton, que tu lui as heurté la tête avec le bord de la table. Non, alors là, vraiment, je tombe des nues. Méfie-toi, Agnès, parce que tout ça, ça va mal finir. Je te préviens charitablement, hein, j'ai pas l'intention de laisser ma fille entre les mains d'une folle. Mais ça va pas, t'es fêlé, ma parole. Magali, répète ce que tu m'as dit dans la voiture. C'était pas vrai. Magali, t'as pas à avoir peur, je suis là. C'était pas vrai, je t'ai raconté des blagues. Mais tu vois bien qu'elle a fabule. Quel intérêt elle aura à me raconter des mensonges? Tu la terrorises. Elle en pleurait tout à l'heure. Elle cherchait quelque chose pour se rendre intéressante. Magali, qu'est-ce que tu as été raconter à ton père? Rien, c'était pas vrai, j'ai tout inventé. Mais pourquoi? Comme ça, je sais pas. Va me chercher ton oreiller. Mais pourquoi son oreiller? Elle m'a dit qu'il était taché de sang. Va le chercher. Elle est complètement mythomane, cette gosse. T'as pas l'air de t'étonner beaucoup. Tu te demandes pas ce qu'il lui prend de rapporter des horreurs pareilles? J'ai l'habitude. De temps en temps, elle m'annonce une mauvaise note ou une punition alors qu'il n'y a rien de vrai. Je savais qu'elle avait beaucoup d'imagination, mais là, ça me surprend un peu. C'est parce que tu ne vis pas avec elle tout le temps. Alors, tu ne l'as jamais frappée. Mais non, enfin, je t'assure. Tiens, le voilà mon oreiller. Tu vois? Il n'y a aucune trace. Tu remarqueras qu'il n'est pas spécialement propre. Ça fait bien 15 jours que je l'ai pas mis dans la machine à laver. Mais enfin, Magali, pourquoi tu as inventé tout ça? Alors, explique-moi. J'avais envie de te faire peur, mais seulement pour jouer. Bon, d'accord, mais pourquoi tu dis du mal de moi? Est-ce qu'il y a une chose que tu me reproches? Non? Maman t'a fait de la peine? Hein? T'as voulu te venger? Même pas, non. Je vous l'ai dit. C'est un jeu. J'aime bien me faire pleurer ou me faire peur. Mais Magali, faut pas jouer avec ces choses-là. Tu te rends pas compte du mal que tu peux faire? Je sais, oui. J'ai des copines au lycée, elles font pareil. Elles essaient de mentir le mieux possible en racontant des histoires incroyables. Et puis ça marche. Si tu veux mon avis, il faut la faire psychanalyser, cette gamine. Je vais effondrer. J'avais encore jamais vu ça. Je vous demande pardon à tous les deux. Ah, je te jure qu'un psychiatre, ça serait pas du luxe. Promets-moi que tu recommenceras plus. Je te le promets. Bon. Et tes copines du lycée, t'iras leur dire, de ma part, de garder leurs bonnes idées pour elles. Allez. Non, là où je suis fautive, c'est à propos de ses fréquentations. Je devrais peut-être faire un peu plus attention. Bah, à l'école, on choisit pas forcément. Hein. T'es rassurée maintenant? Bon, bah, excuse-moi, enfin, ça avait l'air tellement vrai, tous ces détails. Bon, Magali, tu vas préparer tes affaires pour demain. Le dîner est prêt. Tu veux rester manger avec elle? Non, merci. Non, je t'avouerai que j'ai pas très faim. Sinon, ça va? T'as besoin de rien? Tout va bien. Non, tout va pas bien. Il y a un problème avec Magali. Oui, mais en tout cas, c'est pas le problème que tu supposais. Non, t'en fais pas pour elle. Mais il faut sérieusement consulter un psychologue. Je vais m'en occuper. Oui, allô? Papa, c'est moi. Toi? Bah, quelle heure est-il? Tu devrais être au lycée, non? Oui, mais j'y suis pas allée. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Papa, est-ce que je peux venir te voir? Mais où tu es, là? Je t'appelle d'un café. Tu m'as l'air perturbé. Laisse-moi venir te voir à ton bureau. Tout de suite? Le temps d'arriver. Enfin, mais tu peux pas me dire par téléphone ce qui va pas? Je préfère te voir. T'es pas malade? Non, mais je peux pas t'expliquer là. Écoute, je suis embêté, là j'ai une réunion très importante dans un quart d'heure. Oh, écoute, papa, je te supplie, laisse-moi venir. Bon, ben je t'attends. Ben vas-y, je t'écoute. C'était pas trop grave ta réunion. Hein? Non, j'ai réussi à me faire remplacer. Attends, je pose ça. Vas-y. J'ai peur, papa. Encore? C'est pas vrai ce que je t'ai dit hier soir chez maman. L'histoire de mes copines du lycée. Tu comprends, j'avais peur d'elles. C'est pour ça que j'ai pas osé aller jusqu'au bout. Enfin écoute Magali, tu vas me prendre longtemps pour un imbécile ou quoi? Tu l'as fait hier après-midi, ça a mordu. Maintenant, ça prend plus.
Mais je croyais que t'avais compris que maman t'a menti. Elle m'a souvent menacée pour pas que je répète. Alors moi, devant elle, j'ai fait celle qui voulait faire une blague, tu comprends? Mais c'est vrai qu'elle me frappe. Ah, et l'oreiller que t'as été me chercher, soi-disant plein de sang? C'était pas mon oreiller. Celui que je t'ai apporté, je l'ai pris dans le lit de maman. Magali, si tu t'entêtes sur cette voie, on finira par t'emmener dans une maison de repos. Et quand je dis maison de repos, ça veut dire asile de fous. Mais c'est vrai, papa. Il faut me croire. Hier soir, après que tu sois parti, elle m'a frappé avec une chaise. Elle était comme une folle. Regarde mon dos, là. C'est pas des marques, ça? Qu'est-ce que c'est? Et j'en ai aussi sur le ventre. Regarde, c'est tout violet. Mais c'est elle qui t'a fait ça? Elle était enragée. Enragée. Tu sais, en réalité, elle est pas du tout comme tu la vois. Quand elle parle avec toi ou avec les autres, elle joue à la femme gentille et normale comme tout le monde. Et quand elle s'énerve, ça devient une autre. Cette nuit, j'ai dormi avec la porte de la chambre fermée à clé, tellement j'avais peur. Elle avait une autre clé, elle a ouvert et elle m'a donné des gifles jusqu'à ce que je lui demande pardon d'avoir fermé la porte. Mais c'est un monstre! Je veux pas que tu penses que je suis folle, papa. C'est vrai tout ce que je te dis là, elle va me tuer, tu sais. Non, personne te fera de mal tant que je serai là. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tu vas rester avec moi. Oui, tu vas rester avec moi, tu peux pas retourner là-bas. Oui, mais si elle me voit parvenir, elle va comprendre que je suis venue te voir. Ben, ça lui fera pas de mal. Elle va encore s'en prendre à moi. Non, Magali, non, c'est fini. T'habiteras plus avec elle, tu me quitteras plus. Et c'est elle qui doit me garder. Toi, tu as droit qu'à 2 week-ends par mois. Magali, c'est plus du tout pareil maintenant. Hein? N'importe quel juge lui enlèvera la garde. J'ai peur quand même. T'es pas tranquille avec moi? Si. Mais quand tu la verras, tu te laisseras convaincre et tu la laisseras me reprendre. Et quand je serai seule avec elle, ça recommencera. Elle m'a mise en garde. Mais si je retourne là, elle saura pas que je t'ai parlé. Je lui dirai que j'étais au lycée comme d'habitude. Je veux pas qu'elle te touche. Tu vas déposer plainte? Ben oui. Je peux pas faire autrement. Elle est capable d'embobiner la police, tu sais. Elle est très forte quand elle s'y met. Elle me fera passer pour une menteuse. Ben, les traces de coups. Faudrait bien qu'elle s'explique là-dessus. Je préfère rentrer. Non, Magali, non, il n'en est pas question. Mais laisse-moi. Magali, reste ici. Je peux pas, lâche-moi. Magali, tu restes là. Décidément. Tu t'attendais pas à me voir. Non, mais entre quand même. Magali n'est pas là? Elle est encore en classe. Elle devrait plus tarder d'ailleurs. Elle n'a pas été au lycée aujourd'hui. Mais comment tu sais? Elle est venue me voir au bureau. En quel honneur? Tu devines pas. Non. Mais c'est terminé, Agnès. Tu ne l'auras plus. Vous pouvez pas continuer à vivre ensemble. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Mais ça va pas, non? Non, ça va pas, non! T'es en train de traumatiser ma gosse, de lui faire du mal, et ça, je ne le permettrai pas. Tu m'entends, je ne te laisserai pas faire. Qu'est-ce qu'elle t'a encore raconté comme salade? Oh, c'est pas des salades, j'ai vu son dos, j'ai vu son ventre. T'as décidé de la tuer ou quoi? Mais Gérard, enfin, j'étais sûre. Hier, t'as pu t'en tirer, mais pas aujourd'hui. Tu ne m'auras pas. T'as réussi à empoisonner ma vie. N'empoisonnera pas celle de ma fille. Je te rappelle que ta fille, c'est aussi la mienne. On devrait faire passer les examens aux gens avant de leur permettre de laisser faire des enfants. Quand je pense que c'est elle que t'as failli faire passer pour folle. Elle t'a encore dit que je l'ai battue? T'es un monstre, Agnès, un monstre. Les gens comme toi, on devrait même pas les enfermer. Gérard, reste calme. Je te jure que je n'ai jamais touché un seul de ses cheveux. Mais enfin, tu me connais, je suis pas violente. Rappelle-toi nos disputes, on n'en est jamais venu aux mains. Forcément, avec moi, tu osais pas, mais... avec une malheureuse enfant, qui a toujours été fragile. Hein, tu devrais avoir honte. Et tu prétends qu'elle t'a montré des marques de coups. Je les ai vues, j'en étais malade. Qui a bien pu le faire ça? Ah non, arrête, Agnès, arrête, hein, parce que moi aussi, je peux frapper. Moi aussi, je peux te rouer de coups jusqu'à ce que tu me demandes pardon. Quoi? Ah, je pensais que ces choses-là, ça pouvait pas arriver. Il y a des gens comme nous. Ah là là, on a tort de croire que le rang social et l'éducation peuvent vous mettre à l'abri de ces tragédies. Mais qu'est-ce qu'il faut que je te dise pour que tu me croies? Et pourquoi j'en voudrais à Magali? C'est ma fille, c'est ma seule enfant. Heureusement qu'on n'en a pas eu d'autres. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour qu'elle m'en veuille à ce point?
J'ai beau chercher. Et ça, y a pas à dire. Y a pas à dire, tu joues bien la comédie. Mais je comprends, moi, que tu la terrorises. Elle m'avait prévenu, d'ailleurs. T'as pas ton pareil pour jouer les innocents. Oh, écoute, réfléchis un peu. Il y a sûrement une raison à ce comportement. Hier, tu me parlais de psychologue avec un air vachement sérieux. Toi, c'est une camisole dont tu as besoin, hein? 5 ans qu'on a divorcé, 5 ans. Et j'ai toujours pas réussi à ce que tu me foutes la paix. Tu dis n'importe quoi. C'est ça. C'est ça, c'est de famille. Je dis n'importe quoi. Magali dit n'importe quoi. Y a que toi qui reste sensé. Je vais te dire, Agnès, tu cherches à te venger de moi à travers Magali. Faut pas avoir lu Freud pour comprendre, hein? T'as jamais supporté ce divorce. Alors le peu que tu peux te détruire... Oh, c'est lamentable. Gérard, je te jure sur la tête de ce que j'ai le plus cher. Ah, ce que t'as de plus cher, apparemment, c'est pas ta fille. Mais pourquoi tu es aussi borné? Je croyais pas capable de tomber jusque-là. Bon, quelle heure est-il? 1 heure. Elle rentre à quelle heure, généralement? 1 heure, même avant. Elle a peur de revenir. Mais c'est stupide à la fin. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que c'est? Un bâton? C'est... Ça ne m'appartient pas, c'est une canne. Une canne. Qui est à qui? Tu connais pas, c'est un ami. Un ami. Qui a une canne. Non, il en a 2. Il s'est cassé la figure au ski, il a une jambe dans le plâtre. Et qu'est-ce qu'elle fout là, cette canne? Il l'a oublié. Et tu le reçois ici, en présence de Magali? Non, mais qui tu es, toi, pour me donner des leçons de morale? Je suis chez moi et je reçois qui je veux. Oh, puis il me semble que tu es un peu mal placé pour me faire ce genre de reproches. Si mes souvenirs sont bons, t'as été le premier à t'offrir des 5 à 7. Jamais devant Magali. Oui, oublie-la un peu, Magali, hein? Elle est grande. Elle comprend maintenant. Et comment il s'appelle, ce bonhomme à la canne? Je t'ai déjà dit que tu ne le connaissais pas. Dis-moi son nom. Antoine. Ça t'avance à quoi? Il a déjà dormi ici? Oui. Magali le connaît bien, alors. Et bien sûr qu'elle le connaît bien. Ils sont même très amis, si tu veux tout savoir. Parfois, il va la chercher au lycée. Il lui fait même la cuisine quand il reste seul avec elle. Ah, parce qu'il reste seul avec elle. Oh, ne t'en fais pas, il n'a aucun goût pour les lolitas. Il préfère de loin les femmes de mon âge. Je savais que t'avais pas grand-chose dans le citron, mais alors là, t'as pas compris que c'est lui. Quoi, c'est lui? Mais c'est lui qui la martyrise. Elle a pas osé m'avouer que c'est ce type-là qui la terrorisait, alors elle a reporté la faute sur toi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il est doux comme un agneau. Mais elle m'a dit qu'elle avait été battue avec une canne, et hier soir, qu'elle s'était enfermée dans la chambre à clé, et que t'avais ouvert la porte avec une 2e clé, et que tu l'as battue. Alors c'était vrai, le seul détail sur lequel elle m'a menti, c'est que c'était pas toi, c'était lui. Elle t'a dit ça? Oui, madame. Gérard, tu as habité dans cette maison. Oui. Tu devrais savoir que les chambres ne ferment pas à clé. Il n'y a jamais eu de serrure sur les portes. Quelle heure est-il? 5h30. Faut appeler la police. Non. Attendons encore un peu. Il fait encore jour. Je comprends pas. Je comprends pas, je comprends pas. Je comprends de moins en moins. C'est nous qui portons la responsabilité de tout ça. Je te dis pas qu'au départ, c'était une enfant très équilibrée, mais... ce qu'elle a vécu avec notre divorce, ça n'a rien fait pour l'arranger. Mais enfin, ces traces de coups, il y a bien quelqu'un qui les lui a faites. Je sais rien d'elle. Elle ne se confie jamais. Souvent, j'essaie de lui tirer le verre du nez. Je lui demande si elle s'intéresse à des garçons de son âge. Rien. Un mur. Cette façon de pleurer, de se plaindre tout en cherchant à atténuer la gravité, je suis vraiment... Enfin, pourquoi elle m'a jamais parlé de ton Antoine? D'autant plus que je ne m'en cachais pas. Écoute, on peut pas rester comme ça à attendre. Quelle heure il est? Bon, écoute, tiens, tu prends ma montre, hein, tu me la rendras quand elle sera rentrée. Allô? Papa? Oui, ça va? Où es-tu? Chez toi. Comment ça, chez moi? La gardienne m'a donné ta clé. Mais ça va bien? T'es pas blessé? Non, non. Je voudrais que tu viennes. Ta mère et moi, on se faisait du mouron. Je sais que je vous ai fait du mal. Je vous demande pardon. Je voudrais que tu viennes maintenant. J'arrive.
Allez, viens, on va y aller ensemble. Non. Vas-y seul. C'est toi qu'elle a demandé. Elle a dit pardon aux deux. Oui. C'est à toi qu'elle veut parler. Tu manges? J'ai rien pris depuis ce matin. Qu'est-ce que t'as fait après m'avoir quitté? J'ai marché. T'es sûr que tu te sens bien? Je sais. Je suis folle. Hein. Non, je voulais pas dire ça. Mais Je sais bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Au départ, j'ai pris ça comme un jeu. Un jeu pas très rigolo. Mais c'était pas dans un but précis. Tu vas peut-être pas me croire, mais j'aime maman autant que toi. heureusement qu'elle est forte, tu sais. Une autre à sa place, ça l'aurait démoli. Je sais. T'en as marre d'habiter avec elle? Non? Tu sais, elle se vexerait pas si c'était le cas. Je suis bien avec elle. Dis-moi, les marques de coups que tu m'as montrées, tu les as eues comment? Tu vas rire si je te le dis. Oui. C'était du crayon à ardoise. D'ailleurs, ça a un peu d'étain sur mes vêtements. Et c'est ça qui est supposé me faire rire. Je sais pas t'expliquer. Finalement, je crois que je suis pas tout à fait comme les autres. Mais ça passera. Peut-être que je deviendrai une comédienne quand j'aurai l'âge. Je serai une bonne comédienne. Tu veux pas téléphoner à ta mère pour la rassurer? Si. Je finis mon morceau de pain et je l'appelle. La fille fragile, c'était une comédie d'Éric Assous avec Pauline Larieux, Claude Rollet et Brigitte Winstel. Bruitage Jean-François Bernard Sugy. Prise de son Monique Pratt, Marie-Cécile Mazzoni. Une réalisation de Bernard Latour.